بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. Bonjour. Je lis pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, qui préfèrent écouter. Extrait de mes mémoires en cours de finalisation. Chers compatriotes, je publierai bientôt une partie de mes souvenirs s'étendant sur plusieurs décennies. Ces souvenirs refont aujourd'hui surface, non par nostalgie, mais par nécessité. Ce qui fut dit trop tôt, ce qui fut ignoré ou minimisé, éclaire désormais le présent avec une précision troublante. Le temps n'a pas affaibli mes paroles, il les a souvent éprouvées. Il ne s'agit ni d'un règlement de compte, ni d'une revendication de lucidité solitaire. Il s'agit tout simplement d'un appel à la mémoire, à la responsabilité et à la conscience nationale. Car les nations, comme les individus, ne trébuchent jamais par hasard. Elles tombent lorsque les valeurs morales cèdent, lorsque les idées et l'anticipation sont méprisées, et lorsque l'intérêt collectif est sacrifié au calcul idéologique, identitaire, matériel, financier ou politico-carriériste. Si ces souvenirs ont encore une utilité, c'est parce que l'histoire n'est pas une suite d'événements révolus, mais une leçon inachevée. Les lire aujourd'hui, c'est refuser l'amnésie, choisir la lucidité et affirmer que la Mauritanie ne pourra se construire durablement que dans la vérité, la justice et la fidélité de son destin commun. En voici un extrait qui n'est pas sans rapport avec l'actualité en appel. Mon engagement pour la démocratie et la réhabilitation du premier président démocratiquement élu. Durant la période du pouvoir de Sidi Mohamed ou le Cheikh Abdallahi, rahimahullah, j'ai créé une initiative intitulée Amélioration, Réforme et Refondation AREF, qui a élaboré et publié de nombreux conseils, recommandations et mise en garde, dont une feuille de route pouvant inspirer le développement démocratique du pays et qui n'est pas sans rapport avec la formation du gouvernement semi-inclusif. Je n'avais cependant aucune illusion sur la pérennité de son régime. J'avais même tenté d'obtenir un entretien tête-à-tête qui ne se concrétisera jamais. J'ai cessé de relancer son directeur de cabinet pour qu'il organise la rencontre. Le directeur du port devait arranger cet entretien à son retour de son dernier voyage avant le coup d'État. Le destin. Un coup d'État qui, pour ma part, ne me surprit guère, allait confirmer mes prémonitions. Anticipation et recommandation de février 2006. 2006, je dis bien. Et c'est publié dans le Maghreb Hebdo sur Cridem et autres. Bien avant ces événements, dans ma lettre ouverte CMJD de février 2006, j'avais formulé 20 recommandations préventives pour consolider le processus démocratique et protéger la Mauritanie contre toute instabilité future. Avec un brin d'humour, j'avais averti les militaires qu'il leur faudrait rectifier les tirs, ajoutant il reviendrait plus tard avec cet argument, illustrant que j'avais alors tous les éléments pour anticiper et prévenir l'instabilité de mon pays. Parmi ces recommandations prémonitoires, plusieurs se sont particulièrement révélées pertinentes. Pronostic 11. Malgré la décision adoptée pour enclencher le processus démocratique, la démocratie ne se décrète pas, elle se construit patiemment. L'avertissement s'est confirmé, la construction démocratique ne pouvait s'engager immédiatement. Pronostic 12. L'instauration d'un dialogue national permanent est une recommandation à Nouakchott et dans les wilayas
aurait aurait codifié le processus démocratique, instauré une culture citoyenne nouvelle et prévenu les dialogues post-électoraux tardifs et insatisfaisants. 13. Ce dialogue aurait contribué à apaiser les haines nées des malentendus dramatiques et à permettre aux gouvernants de diriger avec efficacité et sérénité. 14. Le travail d'architecte n'a été accompli qu'en partie. Le travail de bâtisseur reste encore à entreprendre. C'est ce que je disais au CMJD à l'époque. L'histoire a confirmé la justesse. A confirmé la justesse de cette mise en garde. Dans une réflexion de bilan annuelle consacrée au nouveau pouvoir militaire, j'ai donné à mon analyse un titre à la fois audacieux et prophétique pour une transaction démocratique qui nous évite le retour à la case de départ. Avec franchise, j'écrivais: lorsque les militaires accèdent au pouvoir, ils ne sont généralement guère bons à les délaisser avec empressement. J'ai souligné alors que le pouvoir issu des futures élections devra s'exercer avec toutes les garanties de stabilité et de non-retour à la situation qui a précédé le changement du 3 août et qui y a conduit. Des dispositions devront être prises afin d'éviter d'éventuels facteurs d'anarchie et de confusion et pourraient amener l'armée à intervenir de nouveau ou inciter des entités extérieures à s'ingérer dans nos affaires, dans les affaires de notre pays. Encore, ces appréhensions allaient se vérifier. 2008, coup d'État contre le président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallah, confirmant les risques de retour à l'instabilité. 2009, dialogue à Dakar impliquant Abdoulaye Wade et la communauté internationale qui permit d'initier un cadre institutionnel de sortie de crise. Voilà les appréhensions réalisées. Ces recommandations formulées bien avant les indépendants intègres de mars 2007 confirment que la période de grâce que j'avais proposée et les mesures de prévention étaient essentielles pour garantir la stabilité et la légitimité démocratique de la Mauritanie. Les indépendants intègres. Merci beaucoup. À la prochaine.